Les amis, le Barça a remporté la première manche hier soir. Salut à tous. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Hier soir, c'était la demi-finale aller de la Copa del Rey à Madrid et le père Carlo Ancelotti s'est incliné face à Xavi. 1-0 pour les Catalans. On va ouvrir la presse bien évidemment nationale avec notamment d'abord la régionale catalane, honneur aux vainqueurs, la prouesse à Bernabéu, infranchissable à la une du Mundo Deportivo avec le petit taureau Gavi. Le Barça a sorti de l'or. À la une de Marca avec la photo ici de ce but. Caissier pour l'impulsion et le but contre son camp du malheureux Militao. Pour les confrères de As, mucha histeria, poca historia. Pas assez de football pour eux et trop de mauvais coups comme ici avec De Jong sur Vinicius. Je vous donne deux chiffres clés. Deux chiffres clés. Regardez, le premier, il est malheureux pour Carlo Ancelotti. Là, cette bulle, sur 13 frappes, aucune frappe cadrée. Cela n'était plus arrivé à Madrid depuis 15 ans, les amis. 15 ans, j'espère que vous vous rendez compte. Plus de 300 matchs, zéro pointé. Le deuxième chiffre clé, il est là. 35% seulement de possession pour le Barça. Imaginez dans l'ADN catalan, 35% seulement. Le Barça, c'est joué sans le ballon, c'est gagné sans le ballon dans les pages intérieures du quotidien Marca. Il faut dire que Xavi était obligé, les amis. C'était une obligation. Catenaccio à l'italienne. Pourquoi? Parce que les trois joueurs de ballon, vous le savez, étaient à l'infirmerie. Dembélé, Lewandowski et Pedri. Et au dernier moment, Christensen, le défenseur international danois, est tombé. Du coup, voici le 11 avec l'intégration de Marcos Alonso dans la défense centrale. C'était l'information de dernière minute. Voici le 11 de départ. Pour moi, la clé, elle est là, ici, sur le flanc droit. Koundé, le français, en position centrale, et Araujo, le nouveau Carles Puyol. Il a été absolument incroyable dans ce match pour bloquer qui? Vinicius, et oui, dans le 11 de départ de gala de Carlo Ancelotti, il est là Vinicius, les deux Français Karim Benzema et Camavinga, la position de ce 11 de départ avec Eduardo Camavinga, les positions de latéral sur lesquelles on va revenir, et donc Vinicius ici, cette attaque du Real Madrid complètement inoffensive, position moyenne de ces deux groupes de départ. Regardez les Madrilènes, on attaque vers le bas, les Catalans vers le haut, on est quasiment tous dans le camp barcelonais, et les Catalans sont là, en bas vous l'aurez compris, la boîte, Vinicius, en face de lui, Araujo, ça a été la boxe lancée par Xavi qui avait mis le bus devant le but. Vous l'aurez compris, le bus devant le but, un peu à la Cholo Simeone. Je vous ai parlé de Catenaccio, regardez dans les pages intérieures de Marca. Le bus, du côté de Xavi, c'est la Xavineta, Furgoneta. La fourgonnette, c'est le surnom de l'équipe de Xavi. La Xavineta resultó ser un autobus. On a mis le bus et ce trop de défense était de trop pour le Real Madrid, vous l'aurez compris. Regardez les caricatures d'ailleurs dès ce matin dans la presse, avec notamment Marcel sur les réseaux sociaux. J'adore ça, la fourgonnette de Xavi, elle est là, sur laquelle viennent s'écraser Vinicius et Karim Benzema au coup de sifflet final. On est tellement encastré que... Regardez, on emmène le but direction Barcelone. J'adore ça, c'est une histoire qui date, hein, vous le savez. Dès qu'il est arrivé à Barcelone, on a appelé l'équipe de Xavi la Xavineta. Regardez, là il y avait encore Pierre-Emerick Aubameyang. I need you. C'est Xavi qui lance ce message aux siens pour essayer de défier la suprématie du Real Madrid. C'est sûr qu'il a reçu quelques foudres au sortir de ce match. Vous pouvez imaginer que les pros-catalans, les cruyffistes, les hommes de Guardiola, voir un tel jeu, ça ne marche pas. Lui s'en défend en conférence de presse, bien évidemment. Este no es el juego que queremos hacer, ce n'est pas le jeu que nous voulons proposer. On a été obligés, là, l'infirmerie était pleine. De son côté, Carlo Ancelotti reste confiant. Lui, le jeu qu'il a proposé le satisfait. Regardez, tenemos que jugar igual en el Camp Nou. On va devoir jouer de la même façon au Camp Nou, aller attaquer. Mais il va falloir marquer, mon père Carlo, parce que là, ça va pas bien se passer. C'est la même résonance dans les colonnes de Sport. Et vous le voyez, Xavi le clame haut et fort. Le Real Madrid reste favori. Mais attention, quand il n'y a pas cette petite musique de la Ligue des Champions, ce n'est pas la même limonade. On pense bien évidemment aux 5 buts passés à Liverpool en match aller des huitièmes de finale de la compétition européenne. Là, on est resté à quai. Voici l'influence sur les notes. Regardez les zéros. Ancelotti a pris un 0. Oui, le père Carvajal a pris un 0. Et devant, Benzema et Vinicius ont pris 2-0 du côté du FC Barcelone pour Marca. Le 3 étoiles Max, Araujo, Koundé et De Jong au milieu de terrain. Même impression du côté de la presse catalane. Les meilleures notes pour Araujo et Koundé. Je vous l'ai dit, la clé était
était là, et notamment pour stopper Vinicius. C'est un duel qui va venir s'inscrire dans l'histoire de l'opposition entre le Barça et le Real Madrid. Le père Araujo, en mode Puyol, a été plus fort que Vinicius, qui a été également pris par De Jong. Vous le voyez, regardez cette action décryptée. Sur ce plan-là, le père Vinicius prendra d'ailleurs un carton jaune. Si le Real n'a pas pu attaquer du côté de Vinicius, regardez, ici c'est très très clair, les forces offensives étaient plutôt de l'autre côté. Regardez, il n'a pas eu le soutien, en tout cas assez, de Nacho sur le flanc gauche, toujours pas de Ferland Mendy, vous le voyez. On est plutôt passé sur le côté droit avec Carvajal qui a tenté pas mal de centres, mais pas grand-chose in fine à l'arrivée. Bataille du milieu de terrain également, où Camavinga a beaucoup proposé, mais en face il y avait également lui, le président caissier, qui a été monstrueux également dans ce match. À l'origine du premier but, contraint de pousser, qui a poussé Militao à marquer contre son camp. Il était tout près de marquer le deuxième but. Il a eu une action énorme, le but était vide, et c'est Ansu Fati, son propre coéquipier, qui a enlevé le ballon. Cela aurait été un 2-0 très certainement capital dans cette demi-finale aller de la Copa del Rey. Un chiffre à vous donner, le père Busquets, le capitaine, qui passe à 46 classicos pour lui. Il est le seul et l'unique. Jusqu'à présent, ils étaient 3, lui plus les 2 néo-parisiens, Messi et Sergio Ramos. Il est désormais seul avec 46. Conclusion. Le premier coup est frappé par le Barça. 1-0 pour ce match aller, avec, je vous le rappelle donc, ce chiffre clé, aucune frappe cadrée pour le Real Madrid. Cela faisait 15 ans, 338 matchs. C'est absolument monstrueux pour le Real Madrid. Le Barça a donc pris un ascendant pour la finale. Je vous rappelle que dans l'autre demi-finale, Osasuna mène 1-0 face à l'Athletic Bilbao. Affaire à suivre. Il y a grosso modo 30, 31, 32 jours qui séparent ce match aller du match retour. Que va-t-il se passer? En attendant, le Barça va reprendre de l'énergie pour garder le cap en Liga. Je vous le rappelle, toujours 7 points d'avance sur le Real Madrid. Prochain rendez-vous, Valence en championnat, derrière l'Atlético, et celui-ci sera également capital. Nouveau classico, mais cette fois en Liga, championnat espagnol. Connexion à suivre, Barcelone, Albert Masnou, Madrid, Pablo Polo.